place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Salut, c'est Shaman de Ludovox, nous sommes à Lyon pour cette troisième édition des rencontres ludiques et nous sommes accompagnés de Florent Toscano des Jeux Hop Là. Bonjour Florent, comment vas-tu ? Salut, et ça va bien. Et donc devant nous, nous avons le prototype, donc c'est pas la version finale de Hop le Jeton dans ta gamme Hop, ouais, qui va sortir le 5 septembre, c'est ça ? Exactement, ouais, le 5 septembre prochain, dans 3 mois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe du jeu ? Alors oui, je peux l'expliquer même très rapidement parce que c'est un jeu qui est hautement intellectuel. Donc ça c'est la boîte de jeu, hein, dans laquelle on range le matériel et qu'on utilise pour jouer, tout simplement. Et donc en début de partie on la pose comme ça. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. On a les jetons qui vont permettre de marquer les points, qui sont des jetons blancs, gris et noirs. Donc ça sera blanc-blanc et ça sera gris-gris. Okay. Et ça sera noir-noir, mais c'est déjà noir-noir, donc c'est plus facile à imaginer. Au début de la partie on met un noir, un gris et un blanc dans la zone blanche ici, comme on veut. Et chaque joueur va avoir des jetons de couleur. Donc il y a du vert, du jaune, du rouge et du bleu. Alors après on les distribue selon le nombre de joueurs. Si on est 2 joueurs, on a chacun 7 jetons de 2 couleurs. Si on est 3 joueurs, on a tous les jetons d'une seule couleur. Si on est 4 joueurs, on a 7 jetons d'une seule couleur aussi. Donc imaginons que voilà, moi j'ai les verts par exemple. Toi tu as les jaunes. Et puis le joueur imaginaire ici il a les rouges. Donc on a chacun nos jetons. Du coup si on n'est que 3, les bleus ne servent à rien. À notre tour de jeu on va jouer 1, 2 ou 3 de nos jetons. Donc là par exemple j'en prends 3, allez hop. J'aurais pu en prendre qu'un ou 2. Et les jetons que je joue, je les mets où je veux dans la zone marron ici. Sans dépasser sur les traits noirs autour. Une fois que j'ai fait ça, je pousse la boîte tranquillement jusqu'au trait noir. Le gros trait noir qui est là. En fait il faut qu'on pousse et quand on a fini de pousser, le bord des jetons ici soit dans le trait noir, il faut qu'il touche encore le trait noir. Il ne faut surtout pas que ça ait dépassé, sinon une pénalité. Et on joue comme ça chacun son tour, donc petit à petit le terrain va se remplir et au bout d'un moment les jetons vont tomber devant et sur les côtés de la boîte forcément, comme à la fête foraine. D'accord, donc c'est inspiré des jeux de fête foraine où on fait tomber des pièces, ça pousse, ça fait tomber. C'est clairement inspiré de ça, ouais. C'est un jeu, j'étais fan moi et du coup voilà. Et donc on va gagner des cadeaux ou des jetons ? Alors on va gagner des jetons. Donc déjà il peut y avoir des jetons de couleur qui tombent, donc jaune, rouge ou vert. Donc là dès que ça arrive, c'est tout simplement le propriétaire de la couleur qui récupère ses jetons, ça lui fait des munitions pour rejouer. Ce qui fait que ça peut arriver à notre tour de jeu de ne plus avoir de jetons. Donc dans ce cas-là, on passe notre tour, on est obligé d'attendre qu'il y ait des jetons de notre couleur qui tombent pour pouvoir rejouer un prochain tour. Si des jetons blancs, gris ou noirs tombent, et là on marque des points. Un blanc rapporte 1 point, un gris 2 points, un noir 3 points. Donc si je fais tomber un noir, je le prends, je marque mes 3 points devant moi, et je prends un nouveau noir pour recharger ici, que je remets dans la zone blanche par-dessus au moins 2 autres jetons, à cheval. Et voilà, et c'est tout, et le premier qui a marqué 7 points, il a gagné, tout simplement. Ok, donc voilà, donc c'est vraiment la fête foraine, on pousse. Est-ce qu'il y a des petits conseils stratégiques ou des manières de poser ces jetons déjà que tu connais ? Ah oui, il n'y a aucun hasard, hein. Tout est parfaitement maîtrisé, comme à la fête foraine, on sait exactement à quoi s'attendre, enfin il y a des calculs, tout est extrêmement maîtrisé. D'accord. Très bien, écoute, merci, on attend avec impatience donc, ce jeu de placement et de stratégie très cérébral. C'est ça. Ouais. Et donc là je crois que donc ça c'est le prochain, c'est le 4e, c'est ça dans la gamme. Cela dit je te coupe, mais l'idée c'était aussi justement que ça reproduit cette frustration de la fête foraine où les pièces quand ça pousse ça va jamais dans le sens qu'on veut, on pense que ça va tomber et ça va pas tomber et souvent il y a des espèces d'équilibre sur un bord, on se dit c'est obligé que ça tombe quand ça pousse et puis non, le fait est que ça goupille dans un autre sens et que ça tombe pas. Alors si on peut juste dire un petit mot sur des choses sur lesquelles tu travailles actuellement, hein, on les montre pas là tout de suite, mais donc t'as un jeu où on lance des sous-bocs je crois. Ouais, c'est moi et 2 autres auteurs, on est 3 parce que c'est encore une fois un jeu hautement intellectuel donc il faut être plusieurs pour pondre des choses comme ça, avec Alexandre Droit et Nicolas Bourgoin. Et donc c'est un jeu avec des sous-bocs, donc vous avez joué, il tourne beaucoup, ça fait quelques temps qu'il tourne pas mal, donc il y a pas mal de monde qui a joué. C'est un jeu de sous-bocs et de pichenette. Voilà, qui est party game assez fun en fait, hyper rapide, hyper facile d'accès, qui marche plutôt bien. Alors je pensais que ça allait être dans la gamme Hop, non. Mais en fait c'est un format de boîte un peu différent, du coup ça s'inscrit dans une gamme qui n'a rien à voir. Non, ça sera une autre gamme, une nouvelle, enfin un jeu hors gamme, possiblement et probablement en coédition avec un autre éditeur d'ailleurs. Et puis voilà, cette gamme là en fait, Hop la bille, Hop la puce, Hop le jeton, moi c'est des souvenirs d'enfance à moi. Les sous-banques en l'occurrence, c'est des souvenirs plus tard. donc non ouais.
Ok, et donc tu as un jeu là qui va être dans la gamme BD. Qui était parti d'un jeu d'Alexandre Roy, si je me trompe pas, avec des coccinelles et des pucerons, et qui en fait n'aura plus rien à voir, sera complètement rethématisé dans un univers d'une BD, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Donc après Lincoln et les Quatsu, et le bois des Quatsu, il y aura un troisième jeu dans ce gamme-là, donc même format de boîte, et qui sera adapté d'une BD. Donc c'est un jeu à la base d'Alexandre Roy qu'on a retravaillé tous les deux maintenant. Et donc l'auteur de la BD, donc c'est une BD qui est en 5 tomes. Il y a le 6e qui va sortir en 2 volumes, donc c'est un gros 6e tome, et le dernier qui clôt la série en fait, avec un univers assez génial, un univers graphique d'ailleurs qui est génial, et un monde très, très à la Tarantino, avec plein d'univers qui s'emboîtent, très chouette. Et du coup là en ce moment l'auteur de la BD est en train de scénariser le jeu pour que ça corresponde parfaitement à sa BD. Et je pense que ça va être chouette. Enfin, en tout cas, ça nous excite bien de bosser tous ensemble sur ce nouveau projet en fait. C'est plutôt sympa. Ok, donc du coup, Hop le jeton, ça va arriver autour de septembre. C'est quoi le prochain? C'est ton prochain Hop ou c'est la coccinelle? C'est quoi? Alors le prochain c'est Hop le jeton en septembre. Ouais. Normalement, donc, alors, la coccinelle ça n'aura rien à voir. Là, le proto actuel c'est avec des coccinelles, mais sinon il n'y aura plus du tout de coccinelle. Ça sera très très différent. Idéalement, ça serait pour Cannes. D'accord. Donc février de l'année prochaine. Il y a Pom Pom aussi qui revient. Donc là ça fait 1 an et demi qu'il est en rupture, donc il ressortira dans 1 an, donc ça fera presque 3 ans de rupture. Et il est redesigné intégralement, et voilà, donc il va sortir comme un nouveau jeu presque finalement. Ça sera en mars 2017. D'accord. Ça sera toujours le même âge. Est-ce que les mécaniques, tu as vraiment changé beaucoup de choses? Non, ce qui change c'est uniquement le visuel en fait, les décors, voilà, tout ce qui est visuel va changer. Ok, bah écoute, merci Florent de nous avoir donné un petit peu des idées sur ce qui vient chez toi, puis de nous avoir présenté Hop le jeton. Les sous-box c'est pour normalement juin 2017. D'accord. C'est le premier semestre 2017 qui va être normalement assez chargé. Ouais, du fait des contraintes de production et de travail sur le jeu très cérébral, les 2 éditeurs et les 3 auteurs. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, bah écoute, merci Florent, et puis pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox. Come walking out. When that train roll up and out, I come walking out. Come walking out.